Voici le titre de ce journal. FANAF, ouverture officielle du symposium. Infrastructure, conférence de presse sur la 7e édition des Journées africaines de la géotechnique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Business 24 Africa et c'est le journal. Du 30 juin 2015 au 3 juillet 2015, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, va arbitrer la 7e édition des Journées africaines de la géotechnique. Pendant 4 jours, les géotechniciens africains vont réfléchir sur les raisons de dégradation des routes et sur le phénomène récurrent des écroulements d'immeubles en Afrique. Les enjeux de la rencontre ont été présentés au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le mercredi à Abidjan, à Marcory, au siège du LBTP. Un reportage de Jean-Charles Sibaï et le commentaire de Lawani Babatunde. Face à la presse, le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire, LBTP, a fait le même constat que les populations. Les voies sont en mauvais état et comme ses concitoyens, il s'explique difficilement leur dégradation rapide. Dr Amede Kofi Kwaku a révélé que toutes les villes africaines partagent le même constat. La situation interpelle tous les géotechniciens du continent qui s'interrogent, surtout que dans l'esprit des populations, l'état de dégradation de la voirie pourrait s'expliquer par les carences des ingénieurs des chaussées. En ce qui concerne les routes, les dégradations précoces suscitent plusieurs interrogations. Alors, est-ce que c'est un problème de dimensionnement? Si ces routes se dégradent, est-ce que c'est un problème de dimensionnement? Alors, qu'est-ce qu'on appelle dimensionnement? Est-ce que ce sont les différentes épaisseurs qu'on a mises pour faire la route qui ne sont pas suffisantes? Ou bien est-ce que les matériaux qu'on a utilisés sont adaptés? Voilà la question qu'on se pose. Deuxième problème, est-ce que ces matériaux-là qu'on met en œuvre, est-ce qu'ils ont été bien mis en œuvre? Parce qu'il y a un problème de mise en œuvre. Parce que si le problème se pose partout en Afrique, on va se poser cette question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mise en œuvre? Est-ce que les entreprises qui réalisent les travaux ont-elles la compétence pour la réalisation de ces travaux? C'est une autre interrogation. Est-ce que le contrôle qu'on effectue sur ces chantiers dans ces différents pays, est-ce que ces contrôles-là sont adaptés? Est-ce que les matériaux même qu'on utilise pour faire ces routes, est-ce qu'on les connaît très bien? Est-ce qu'on les maîtrise? Est-ce que les règles d'exploitation des routes sont respectées? Alors j'explique. Lorsqu'on est en train de dimensionner une route, on va dimensionner une route pour que le poids sur chaque essieu soit de 13 tonnes. Mais est-ce qu'au moment de l'exploitation de ces routes-là, est-ce qu'on a les 13 tonnes à l'essieu? Est-ce que les logiciels que nous utilisons, parce que malheureusement, dans tous nos pays d'Afrique francophone, nous utilisons les mêmes logiciels qui n'ont pas été conçus chez nous ici, qui ont été conçus en Europe pour faire le dimensionnement de nos routes. Est-ce que les problèmes que nous avons, dans la mesure que je répète, ce n'est pas un phénomène ivoirien, est-ce que tous ces pays-là, ce n'est pas parce qu'on utilise des logiciels qui ne sont pas adaptés à notre environnement? Autre phénomène qui préoccupe les géotechniciens, les écoulements d'immeubles dans la ville. C'est pour trouver réponse à toutes ces interrogations que la ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, va abriter du 30 juin au 3 juillet prochain la 7e édition des Journées africaines de la géotechnique. Toutes ces questions seront débattues par nos experts en vue de proposer des solutions pour assurer la qualité et la durabilité de nos ouvrages de génie civil et de bâtiment. JAC 2015 est donc une plateforme qui est offerte à tous les techniciens du bâtiment et des travaux publics et aux entreprises intervenant dans ce domaine pour échanger sur les problèmes géotechniques du moment. Il y aura des ateliers pour permettre à chaque participant de poser ses préoccupations et avoir en retour la réponse des experts qui nous font l'amitié de venir en Côte d'Ivoire pour participer à ces journées. 250 participants venus de tous les pays d'Afrique francophone sont attendus à cette 7e édition des Journées africaines de la géotechnique. Des journées de haute portée scientifique, selon Dr Amede Kofi Kwaku, directeur général du LBTP. Le gouvernement ivoirien avait annoncé les couleurs de l'intérêt qu'il porte au symposium de la FANAF. La veille de l'ouverture de la rencontre, un cocktail de bienvenue a été offert à la délégation.
Le directeur de cabinet du ministre de l'économie adjoint au Premier ministre chargé de l'économie et des finances a présenté aux hôtes de la Côte d'Ivoire un pan de la culture locale. Le symposium de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain FANAF va se poursuivre sur 3 jours. Il se veut une rencontre scientifique de réflexion sur l'assurance et la protection sociale en Afrique. Le symposium de la FANAF prendra fin ce vendredi avec d'importantes recommandations attendues par l'ensemble des acteurs. La sécurité sociale est au cœur de tous les débats de développement en Afrique. Selon le Bureau international du travail, 80% de la population en Afrique subsaharienne est exclue des systèmes de santé adéquats. Pour inverser cette tendance, les assureurs du continent, réunis au sein de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, se sont donné rendez-vous dans la capitale économique ivoirienne pour réfléchir et proposer des solutions. L'objectif est d'améliorer le système de sécurité sociale pour un mieux-être de la population dans le cadre des objectifs du millénaire de développement. La protection sociale en Afrique, tel est le thème de ce premier symposium de la FANAF. Ce thème, vous en conviendrez avec moi, est d'un intérêt certain pour notre profession. Nous notons depuis quelques années que sur recommandation des partenaires au développement et dans le cadre du renforcement des filets de protection sociale pour lutter contre la pauvreté et accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, nombre de pays ont commencé à mettre en place des mécanismes de couverture médicale universelle, maladie universelle d'une part, ainsi que des réformes du système de sécurité sociale existant d'autre part. Ces réformes devraient se faire de façon concertée avec les différents acteurs, dont les compagnies d'assurance, dans le cadre des relations privilégiées entre le secteur public et le secteur privé, afin de prendre en compte tous les leviers pour assurer leur plein succès. C'est pourquoi le symposium de la FANAF vient à point nommé. La concertation et le partage d'expériences permettront assurément de capitaliser les acquis et d'apporter des améliorations au système existant. Dans ce cadre, l'initiative de rassembler toutes les sommités qui interviennent dans la sécurité sociale est à saluer parce qu'elle va permettre de porter une réflexion globale sur cette problématique. En Amérique latine, mais également plus proche de nous en Afrique du Sud, au Kenya, au Ghana, au Rwanda, des initiatives ont été prises, parfois avec succès. Et nous voulons nous enrichir de toutes ces expériences pour apporter une solution et une réflexion plus équilibrée à ce vaste mouvement. C'est le propos de ce symposium. Le résultat que nous attendons, c'est simplement que les principes soient fixés, que l'on puisse, à l'issue du symposium, trouver quel est le système le plus harmonieux. Qu'est-ce qu'il faut confier aux caisses classiques, qu'est-ce qu'il faut confier aux compagnies d'assurance et qu'est-ce que ces deux structures peuvent gérer en commun. Ce premier symposium sur la sécurité sociale en Afrique est une initiative de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, une fédération créée en mars 1976 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Elle compte à ce jour 8300 collaborateurs. À présent, les informations en bref. Le Fonds monétaire international FMI a estimé le 23 juin que la croissance de l'économie sud-africaine devrait atteindre 2% en 2015 contre 1,5% en 2014. Cependant, cette légère hausse reste insuffisante pour favoriser une baisse du taux de chômage du pays. Le FMI a également fait savoir que le PIB augmentera de 2,8% à moyen terme à condition que la production d'électricité soit suffisante. Il y a seulement un an, l'institution tablait sur une croissance de 3,5% à moyen terme. Achevons ces informations en bref avec le FAGAS qui signe un accord de siège avec le Cameroun pour se développer sur la zone CEMAC. Le gouvernement camerounais et le Fonds africain de garantie et de coopération économique ont signé récemment la signature d'un accord de siège. Face à la diversité des réalités des pays membres et surtout pour mieux répondre aux besoins spécifiques provenant des gouvernements et des opérateurs économiques de la zone CEMAC, le FAGAS s'est engagé depuis quelques
quelques années dans une politique de décentralisation de ses activités avec la création d'une représentation légère du Fonds régional en Afrique centrale basé au Cameroun. Le présent accord de siège qui consacre le démarrage d'une nouvelle ère du partenariat est placé sur le signe du renforcement de la coopération entre la République du Cameroun et le FAGAS. La signature de l'accord de siège pour l'ouverture officielle d'un bureau régional du FAGAS au Cameroun traduit la volonté du Fonds de renforcer ses interventions en Afrique centrale. Le choix du Cameroun tient compte du poids économique et démographique ainsi que sa position géographique stratégique au cœur de la zone CEMAC. C'est sur cette information que ce journal prend fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous à 21h demain avec Marie-Josée Kouassi pour le journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.